Vous aviez à l'époque des sabots. Oui, 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 oui. Tout le monde avait des sabots. Il n'y avait pas de bottes. Après, on a connu les bottes, oui. Mais on avait des sabots. Alors, on avait les jolis sabots pour le dimanche, qui étaient vernis jaunes, alors que ceux de la semaine, ils étaient noirs. Un produit noir dessus. Je sais pas ce que c'était. Mais ça veut dire qu'on allait à l'école avec les sabots. Ah bah oui. Oui, oui, moi j'étais à l'école avec des sabots, oui. Alors, Oui. le sabotier, les sabots, le bois, c'était confortable, les sabots? Oui, c'était. Oui. Bah, je sais On pas. mettait quoi dedans? Un peu de paille, éventuellement? Pas du tout, non? Pas du tout. Rien, non, non, on avait nos chaussettes. Hein. Les chaussettes. Les chaussettes, ah bah les chaussettes, oui, souvent qu'elles avaient des trous parce que c'était vite usé. Hein. Mais ça veut dire que quand il y avait de la neige, par exemple, là où ça arrivait, la neige dépassait un peu les sabots, hein. Oh bah oui, 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 oui. Bon, on a eu des bottes quand même assez tôt. Hein. Alors quelquefois, nos parents étaient obligés de venir nous chercher avec les bottes parce qu'on pouvait pas marcher suffisamment dans la neige. Hein. On rappelle 512 mètres, le chef-lieu de Saint-Christophe-la-Montagne. Vous vous souvenez, Simone, des années où il y avait de la neige. Oui, tout à fait, tout à fait. La neige tenait longtemps. Hein. Et puis de la bise avec en plus. Oui, oui, il y avait du froid aussi. Hein. Oui, oui, oui. Comment on déneigeait les routes ici? Bah, à la main. Il y a eu avec les chevaux, le traîneau. Un traîneau avec les chevaux, c'est Les possible. chevaux, Ah oui, oui, c'est possible. oui, Ouais, oui, ouais. oui. Ben, comme pour les enterrements, par exemple. Et ben, c'était un cheval. Dans le village, il y avait un monsieur qui avait une jolie, comment ça s'appelait, voiture à cheval, Ah quoi. ben voilà. Ben, il emmenait les morts, comme ça. D'accord. Il avait un cheval qui était bien calme, bien. Alors, il faisait pas toute la commune, mais il y en avait plusieurs dans la commune, quoi, comme lui. Ça, je me rappelle bien, moi. Ça, c'est le personnage d'autrefois. Vous avez quand même pas connu le garde champêtre, Simone. Oui, j'ai connu le garde champêtre. Non, c'est le garde champêtre? Le garde champêtre, oui, oui. À la sortie de l'église, là-haut, à la sortie de la messe, eh ben, il se mettait contre le mur du cimetière, et puis, alors, les gamins le couraient après pour taper sur son tambour, parce qu'il avait un tambour. Mais bien sûr. Alors on imagine son propos à vis à la population, c'est ça? Voilà, voilà, tout à fait, ça commençait comme ça. Il annonçait quoi, le gars, alors? Des choses, quoi, je me souviens. Les décès, ou peut-être les nés, enfin, je sais pas, Non, les événements de la commune. des événements ou Voilà. des réunions, annoncer des heures de réunion, annoncer, oui, quelque chose qu'il fallait faire. Je sais plus, oui, par exemple. Le garde champêtre, dites donc, alors, il avait un képi ou pas? Il avait un képi? Non, Non. non. Mais un tambour, un tambour, Ah pas. oui, tambour, puis les gamins lui couraient après. Alors il les chassait, Ah, c'est marrant. il les chassait. Là où il se mettait vers à la sortie de l'église, quoi. Mais bien sûr, on a longtemps eu le générique de la place du village, un garde champêtre qui avait un tambour et c'était vraiment une belle image. Et puis alors, le réchauffement climatique, vous avez vu le temps, le climat évoluer hein, entre autrefois et aujourd'hui? Ben oui, quand même. Il y À avait- quoi on le voit justement? eh ben, à la neige. Hein. Nous, on a plus, ça fait combien d'années qu'on n'a plus de neige, on fait plus les chalets, on fait plus rien. Hein. Alors que la neige, elle tenait longtemps. Hein. Elle tenait longtemps. Alors que maintenant, et puis en plus cette année, il faut le dire qu'on a eu une canicule et de la sécheresse. Bah oui, bah c'était une exception. Hein. On n'a jamais vu ça quasiment. Non, 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 on n'a jamais vu ça. Non, non, non. Autrefois, ben oui, il n'y avait pas ces excès climatiques, j'imagine. Et puis bon, on en parlait peut-être moins qu'aujourd'hui aussi. Hein. Ben oui, on avait déjà juste une petite radio qui nous renseignait pas beaucoup, hein. Puis beaucoup n'en avaient pas, hein. Hein, les postes de radio, il n'y en avait pas dans toutes les maisons, hein. Il faut dire aussi qu'effectivement, il n'y avait pas la radio, mais il y avait un lavoir où les mamans ou les dames qui allaient laver discutaient. Ça faisait la radio locale. Hein. Oui, oui. Les foires, on n'avait pas à Saint-Christophe, on n'avait pas il y avait pas de foire. Il y en a eu, mais bien avant moi, quoi. Ouais. Oui. Et puis la région de Saint-Christophe-la-Montagne est connue aussi pour son sommet derrière qui s'appelle le Mont Saint-Rigaud. 1012 mètres, le plus haut sommet du Rhône, s'il vous plaît. Est-ce qu'autrefois, vous montiez là-haut? Non, non. Je pense. La grande forêt là-haut, attention. Oui, c'était une forêt. Oui.
Non, non, on est allé, on avait une douzaine d'années quand même, parce que c'était loin, mais il fallait pouvoir marcher, hein. Mais une fois avec l'école, vous êtes pas allé avec l'école également, non? Oui, on y allait Oui, c'est avec ça. l'école, Ah oui, ouais. oui. Alors, comme on avait la grande classe et la petite classe, donc les petits ils s'arrêtaient avant. Ils s'arrêtaient donc sur le viaduc de Monsol, Le fameux viaduc du Taco. du Taco. Oui, oui, oui. Et puis nous, puis les plus grands, eh ben, on allait jusqu'à la source, jusqu'en haut. Parce La que la source source, de la Garonne, oui. elle n'est pas tout à fait en haut Ah, du. pas tout à fait, non. Il y avait, voilà. Alors, on va parler encore deux mots, Simone, avec vous sur l'agriculture à l'époque, parce que ça a dû changer. La ferme était différente chez vous d'aujourd'hui, hein, enfin de celle qu'on connaît aujourd'hui, Oh, hein. bah oui, il n'y a pas de comparaison, hein. C'était quoi? C'était de l'élevage de. Il y avait des vaches laitières, c'est ça, Oui, hein? il y avait des vaches, Ouais. oui, laitières, mais pour faire du beurre et les chèvres pour faire les fromages aussi, Eh quoi. oui. Lait de chèvre pour faire des fromages. Donc à l'époque, on faisait le fromage Oui. à partir, oui, 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 qu'on vendait sur les marchés. oui, il y avait un coquetier qui Eh, passait, dis donc. coquetier de Monsol. Et oui, parce qu'il y avait en plus un climat favorable pour avoir du bon lait. Il y a des belles prairies, faut le dire, hein. Oui, 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 oui. Et le fromage avait un nom particulier ici? Non, non, non. On faisait du gros fromage, du fromage Ah ouais. haut, Ah ouais. oui. Et puis c'est un coquetier qui passait une fois par semaine. Alors il ramassait le beurre s'il y en avait de fait, les fromages, les œufs, les poulets, les canards. Bien sûr. Et il emmenait à Monsol et il tuait. Alors, C'était le revenu de la ferme en fait, hein. oui, bien Ouais, c'est sûr, ça. oui. Oui. Alors ce beurre, comment on le faisait ce beurre? Eh ben, toute la semaine, on récupérait la crème avec. Ben, on avait quand même enfin la machine. Et puis on le gardait toute la semaine. Et au bout de la semaine, eh ben, on mélangeait tout et on mettait dans la baratte. Alors soit on tournait à la main, soit il y avait un petit moteur. Eh ben voilà. Hein? Vous avez peut-être tourné à la main ou à la baratte? Oui, 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 Ah ouais. oui, oui, Eh. oui. Quand il n'y en avait pas trop. Puis après, ben, Bah, bien sûr, mais après c'est passé, oui. Combien de vaches avaient les parents? combien ils avaient au début? Je sais pas moi, 10. Ouais, c'est ça. Oui, 10. Il y avait des plus petites fermes encore, hein. Bien sûr, tu as une assez grosse ferme déjà, hein. Oui, oui, Tout à fait. oui, 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 parce qu'il y en avait qui avaient 3 vaches, Ouais, hein. bien sûr. Trois vaches, quelques chèvres, Ouais. un mouton ou deux. Mon père avait quand même une dizaine de moutons. Donc ça faisait pas mal, ça faisait un bon revenu pour la famille. Ben oui, c'était le revenu, hein. Bien sûr. C'était le revenu, Bien sûr. la vente des produits et voilà. Et alors, il y a de la nostalgie quand on parle de ça, Simone, avec vous, sur ce temps-là? Un petit peu, oui, oui, parce qu'on a de bons souvenirs, Bah, bien sûr. hein. Comme les veillées, ben, chez les voisins, c'était bien. On allait de temps en temps casser des noix chez les voisins. Eh, dis donc. Parce que mon père n'en avait pas, mais les voisins en avaient. Alors on allait aider à casser les noix. Et après, il y avait un petit casse-croûte. Ça, c'est Et on sympa. faisait des veillées entre voisins, entre parents, hein. Puis ça se finissait par un saucisson, Regardez-moi ça. un saucisson chaud, un petit bout de fromage. On sent le bonheur sur votre visage à en parler, c'est ça, hein? Oui, c'est bien. Finalement, c'était une forme de solidarité. Il n'y avait pas la télévision, forcément, il n'y avait pas les voitures. Non, 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 mais on était très heureux. On était pas malheureux. Et il y avait les balles. Ben, il y avait les balles de temps en temps, il n'y en avait pas beaucoup, Bien hein, sûr. dans nos petites Bah, bien communes, il sûr. n'y en avait pas beaucoup. Bien sûr. Il y en avait quoi, 3 par an? Ouais, ouais. Oui, ben, ça, on y allait pas tout jeune, hein. L'occasion pour les jeunes filles d'aller voir les garçons et vice-versa également. Oui, 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 oui. Mais il y avait les fêtes de conscrits aussi, ça c'était Ah oui, important. alors, ça, c'est important, les conscrits. On rappelle, c'est les générations de l'année qui se réunissent et qui font la fête. Oui, 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 c'était le dernier dimanche de février chez nous. Et oui, il y avait un repas, un banquet, et toutes les classes qui étaient représentées. Il y avait une messe. Ah bah oui, oui. Ça commençait par la messe, Et ça. oui, et puis le repas. Ouais. Puis le bal, il y avait un bal le soir, c'était un truc ambulant, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Je sais pas comment ça s'appelle. Et puis on n'est pas loin de la Saône-et-Loire, qui est un département voisin, c'est pas la même région. C'est pas tout à fait différent entre la Saône-et-Loire, le département du Rhône, la Bourgogne et la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. Ben oui, c'est différent parce que on n'a pas affaire aux mêmes
aux mêmes administrations. Exactement. C'est pas la même administration. Vous, c'est Lyon, là. Oui, oui, C'était Lyon, là-bas, oui. C'était Lyon, c'était le Rhône, quoi. Bien sûr. Alors que Saône-et-Loire, c'était... Vous avez réussi à marier un garçon de la Saône-et-Loire. Eh ben oui, ben oui, ben oui. Le hasard. Parce qu'on n'était pas forcément, c'est plutôt, voilà, on n'allait pas forcément chercher en dehors du département, à l'époque. C'est le hasard. Non, non. Là, nous, on était en bordure, ça s'est trouvé comme ça. C'est lui qui est venu. Alors c'est lui qui est venu, on va le dire. Hein. C'est lui qui a quitté le département. Hein. Il est là, hein, c'est Jean à vos côtés. Hein. Il a quitté le département. C'est lui qui a quitté le département. Ben, on s'est rencontrés une soirée. Puis voilà. Et puis voilà, et puis c'est la vie, et la vie, ça c'est des belles histoires. Et peu importe les frontières. Bon, ben, il n'y avait pas de frontières. Hein. Parce que maintenant vous avez quitté le département du Rhône, vous habitez en Saône-et-Loire maintenant. Oui. Oui. Voilà, voilà. Merci beaucoup Simone de nous avoir fait partager votre vie d'hier et d'aujourd'hui entre Saint-Christophe-la-Montagne et ici Saint-Léger-sous-la-Bussière. Et si c'était à refaire, vous feriez pareil? Oui, oui. On changerait rien. On change rien, mais ça, il n'y a rien de pareil. Il y a eu un sacré changement quand même. Oui, il y a eu, oui, 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 oui. On ne sortait pas. On n'allait pas, on n'avait pas à faire en Saône-et-Loire. On ne pouvait pas y aller. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, la foire de Tramail. Ben, Tramail se trouvait en Saône-et-Loire, mais Tramail, ça englobait quand même beaucoup de petites communes. Hein. Donc vous, c'est plutôt Monsol, votre lieu où vous alliez faire les courses? Monsol, c'était notre lieu, oui, administratif, disons. La poste, qu'est-ce que je dirais? Ben, il y avait un médecin, il y avait... Pharmacie également? Non, non. Non. Non, il n'y avait pas de pharmacie, non. Il y en a eu très très tard. On allait à Tramail. On dit bien c'est un territoire de petites montagnes, ça monte jusqu'à 1000 mètres. Hein, c'est ça, c'était un petit peu isolé à l'époque aussi. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? C'est tout. Hein. Alors dans nos émissions, on parle beaucoup de l'agneau, hein, de l'eau de vie. Est-ce qu'il y en avait ici? Est-ce qu'on pouvait en boire à l'époque dans la région? Oh ben on en buvait parce qu'il y a toujours des gens qui en faisaient. Hein. Mais je ne sais pas où ils prenaient les... C'est peut-être du marc qui venait du raisin du Beaujolais pas loin. Beaujolais, sûrement. Sûrement, ça, je ne suis pas au courant. Et on buvait un petit coup de gnôle à toutes les occasions, ou presque? Bon, on l'achetait. Je me rappelle que mes parents, ils achetaient de la gnôle, quoi, de l'eau de vie. Oui. Et sur un sucre, ou bien carrément dans le petit verre? Hein. Oui, dans le petit verre, oui. Après le café. Après le café, ça fait digérer, puis il y a peut-être des gens qui en buvaient plus que d'autres. Oui, des fois trop. Ah, mais ça on dira pas de nom, évidemment. Hein. On n'en pas de nom. Dis-moi donc. Puis voilà, c'était la vie comme ça pour tout le monde. La vie simple, mais la vie heureuse. Mais oui, personne n'était malheureux. On s'entraidait beaucoup. C'est ça. Beaucoup plus que maintenant. Si, il y a de l'entraide maintenant aussi, mais c'est de l'entraide, comment vous dire, au point de vue matériel. Oui, c'est ça. Mais c'est pas comparable. Non, c'est pas comparable. Tout à fait. Par exemple, quelqu'un se faisait mal, un petit accident, eh ben on allait aider. Hein. Bien sûr. Ah oui. Oui. Par exemple, une vache ne pouvait pas véler facilement, il n'y avait pas de vétérinaire, il n'y avait rien, il n'y en avait qu'un très loin. Eh ben, les hommes se groupaient, puis ils se débrouillaient eux-mêmes à faire le veau. Ça, combien de fois hein. Eh ben ça c'est beau, c'est de la solidarité qu'on a moins aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est... Les choses évoluent. Oui, ça évolue. Hein.